Bien, bonjour Ismaël Menot, directeur de l'école de Paris des métiers de la table. Je suis accompagné de Vladimir, qui est apprenti en mise à niveau, qui va nous parler de son parcours au sein de l'école de Paris des métiers de la table. Nous allons probablement être rejoints par une personne conseillère formation de chez Acto qui a un souci actuellement de connexion. Donc nous allons commencer cette séance. Soyez rassurés, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais vous pouvez poser vos questions sur le chat avec un modérateur qui sera présent. Voilà, donc écoutez, si vous êtes là, c'est sûrement parce que l'apprentissage vous intéresse, et plus particulièrement sur la partie restauration-hébergement. Sur la partie restauration, Vladimir va notamment parler de son expérience tout à l'heure, puisqu'il a vécu cette année de mise à niveau avec en plus ce confinement. Il va nous parler comment il a pu travailler en apprentissage et comment effectivement est venue l'idée de venir vers ces formations et quelle vision il a sur les mois qui vont venir. Moi, je suis directeur de l'école de Paris des métiers de la table. Alors, vous aurez possibilité d'avoir beaucoup plus de renseignements sur le site de l'école qui est celui-ci, donc epmt.fr. Nous avons toujours des formations qui sont ouvertes, notamment sur l'hôtellerie-restauration. Et l'objectif, c'est en une demi-heure de vous donner envie de pouvoir nous retrouver et surtout de vous accueillir à la rentrée de septembre. Donc, je remercie AEF et puis Acto qui nous donnent la possibilité de participer à ce webinaire. Voilà. Donc, ce qui est important, je pense, pour débuter, c'est de vous parler de notre école. Alors, vous allez pouvoir découvrir, je vais vous partager un écran de l'école pour vous faire découvrir un petit peu les locaux de l'école. Alors, on a en cette période de confinement des difficultés pour accueillir du public sur site. Vladimir pourra évoquer les cours qu'il fait en pratique au sein de l'école et des cours à distance que nous avons mis en place. Alors, ce qui est important, nous sommes une école, ça fait plus de 40 ans que nous sommes, sur site, que nous sommes, pardon, en formation, et c'est important de vous montrer les locaux. Je crois que c'est lorsqu'on rentre dans une école, c'est important de pouvoir découvrir. Donc, sur le site de l'école, vous avez une visite virtuelle qui est possible. Là, vous pouvez visiter le hall, par exemple, le hall de l'école qui a été rénové il n'y a pas très, très longtemps. Vladimir, vous avez des cours, vous, dans quelle salle et dans quel laboratoire vous allez? Est-ce que vous utilisez, par exemple, le restaurant d'application qu'on va pouvoir aller visiter? Alors oui, nous, on a plusieurs cours dans des salles dans les étages et on exerce également les cours pratiques donc au restaurant d'application, dans la chambre et dans le bureau pour le secteur hébergement et dans plusieurs cuisines pour nos TP pratiques culinaires. Alors, le restaurant, vous avez donc pu pratiquer qu'est-ce que vous avez eu, des travaux pratiques? Vous faites de la cuisine, de la salle et de l'hébergement. J'y reviendrai tout à l'heure concernant la formation. C'est ça. Donc, au restaurant, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous faites en fait au restaurant? Alors au restaurant, avant le second confinement, on faisait des vrais services avec des vrais clients de l'extérieur qui venaient découvrir le restaurant d'application de l'école. Et au fur et à mesure de la crise, l'école a aménagé un programme où les professeurs pouvaient venir manger au restaurant d'application. Et cela nous permettait en fait de travailler nous aussi de notre côté et de progresser. D'accord. Donc, vous avez continué les cours. Donc, vous pouvez nous parler de votre parcours, C'est ça. d'où vous êtes arrivé, comment vous avez connu l'école et qu'est-ce que vous souhaitez faire après cette mise à niveau. Peut-être parler de cette mise à niveau et puis qu'est-ce qu'elle va vous apporter pour le Les deux BTS. après. Ouais. D'accord. Alors moi je me présente, je m'appelle Vladimir, j'ai 20 ans. Euh, Auparavant, j'ai fait 2 ans d'études supérieures à la faculté de Descartes en droit, donc à l'université. Et j'ai voulu me réorienter totalement suite au salon des écoles, des portes ouvertes, porte de Champéret. C'est là où j'ai découvert le PMT.
Et c'est une école qui m'a tout de suite plu. Je suis venu ensuite aux portes ouvertes de l'école, dans lesquelles j'ai passé des entretiens avec évaluation de dossier. Tout s'est bien passé et j'ai été pris dans la journée. On avait le résultat immédiatement. C'était vraiment une bonne chose, ça. Et à la suite de cela, on recevait une promesse d'embauche et un pré-contrat d'embauche qui nous permettait de démarcher immédiatement les entreprises. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. Alors actuellement, je suis en mise à niveau BTS à l'EPMT, ce qui fait que je passe un CAP en 1 an et non en 2 ans pour ensuite intégrer un BTS Management d'établissement hôtelier et restauration qui là sera en 2 ans et également en alternance. Donc mon D'accord. créneau d'alternance cette année, il est de 2. Oui, oui, Oui. allez-y. Mon créneau d'alternance actuel, il est de 2 semaines au CFA et de 2 semaines en entreprise, ce qui permet vraiment de bien travailler à la fois les cours théoriques que l'on a à l'école pour ensuite les mettre en pratique directement en entreprise. Alors, vous avez dit que vous faisiez un CAP. Alors, le CAP, on a plutôt l'impression que c'est un diplôme qui est post-troisième. Est-ce que vous pouvez spécifier le CAP qui n'a pas uniquement qu'un contenu de CAP? Est-ce que vous êtes vraiment préparé pour la mise à niveau? C'est ça. C'est ça. Parce que donc moi, je suis arrivé au CAP et j'ai découvert totalement des nouvelles matières comme l'hygiène et nutrition, la gestion, le management, qui étaient des matières totalement inconnues, moi, dans mon bac général scientifique. Et également, surtout, les cours pratiques. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, la cuisine, l'hébergement et le TP restauration. On voit beaucoup de théories aussi. Et donc, ça prépare réellement au BTS, car on nous a prévenu déjà que la marche allait être assez conséquente en BTS. Et c'est une formation qui vraiment nous prépare très bien à ce Oui, niveau-là. d'accord. Donc, effectivement, donc c'est pour toutes celles et ceux qui. Alors, déjà, vous avez parlé de la porte ouverte. On peut dire aussi qu'il y a une séance d'information qui sera complète le 5 mai à 16h30. Et donc là, je vous invite à vous inscrire sur le site de l'école. Donc oui, vous en tant qu'apprenti en mise à niveau, vous avez un diplôme, ce qu'on appelle un diplôme intermédiaire sur le BTS pour accéder au BTS. On a aussi des BTS intégrés de 3 ans qui sont possibles avec une mise à niveau intégrée. Et vous avez plus spécifiquement choisi donc la restauration. Le thème de cette séance est l'hébergement et les restaurations, l'hébergement et les restaurations, la restauration des métiers qui assurent. Comment vous voyez, alors déjà, comment s'est passé cette année? Parce qu'il y a eu beaucoup aussi parfois de commentaires, de personnes qui ont dit, ben voilà, les apprentis en restauration, en gros, ils n'ont rien fait pendant 1 an. Est-ce que ça a été votre sentiment et comment vous avez vécu cette année en termes, je dirais, d'apprentissage, qui évidemment n'était pas aussi efficient que ça aurait pu l'être avec je dirais, des formations, enfin un apprentissage en entreprise qui était totalement ouvert, mais qu'est-ce que vous avez appris de cette année et comment vous avez, j'irai passer cette année, parce que c'est important aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, de savoir comment ils peuvent se projeter. Alors, pour commencer déjà avec ma recherche d'entreprise, elle a commencé au premier confinement, donc le confinement de mars 2020. Et durant cette période, il faut savoir, aucun établissement n'était ouvert et c'était une recherche qui était vraiment compliquée. Donc, elle a réellement commencé au déconfinement. Et là, il faut savoir qu'au déconfinement, moi, sur mon téléphone, par exemple, il y avait déjà eu 7 entreprises qui m'avaient appelé dans une semaine dès le déconfinement, car tous les restaurants et les hôtels réouvraient et les apprentis étaient réellement privilégiés pour les nouveaux postes dans ces établissements. À ce niveau-là, moi, j'ai entamé de mon côté une recherche d'entreprise. Et actuellement, je suis avec le chef Pierre Sang, qui est un chef qui a fait Top Chef il y a 10 ans, qui possède 3 restaurants dans le 11e arrondissement. Et avec la crise Covid, il a développé plusieurs sites et points de vente à emporter et en livraison dans Paris et en Île-de-France. Donc, c'est là où je reviens un peu sur ce que vous avez dit, avec des intervenants qui ont expliqué que beaucoup d'apprentis n'avaient pas fait grand-chose cette année. Il y en a, et il y en a qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, à l'heure actuelle, là où j'ai un peu de chance, c'est que j'ai compté aucun jour de chômage partiel et que j'ai commencé dès le mois de septembre en tant que serveur en salle jusqu'au mois de novembre à peu près. Et à ce niveau-là, les restaurants ont fermé. On est passé exclusivement en emporté et en livraison de mon côté. Et c'est à partir réellement de ce moment-là que mon cercle entre guillemets de compétences et de polyvalence s'est réellement développé, car j'ai réalisé de la cuisine, j'ai réalisé de la pâtisserie, j'ai réalisé de la commande, de la livraison, de la réception, de la gestion et du management. Et c'est des domaines
que je ne pensais pas voir, en tout cas, dès le CAP et dès le début d'une alternance à 20 ans. Donc, ça a été une crise qui a été dure à passer parce qu'on n'a pas compté nos heures, on a beaucoup travaillé. Et d'un autre côté, c'était, entre guillemets, si je puis dire, un saut dans le grand bain qui était très, très intéressant. Oui, alors c'est vrai que c'est un métier, ça c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est un métier qui est exigeant parce que vous devez travailler aussi C'est ça. sur des moments où les gens sont plutôt en détente. Est-ce que vous parlez par notamment les jours de fériés ou les week-ends? Il y a des horaires aussi qui sont un petit peu C'est ça. particuliers, même si actuellement le couvre-feu a, a légèrement baissé, je dirais, les horaires, sauf qu'il y a quand même des livraisons et qu'il y a toujours des commandes. C'est ça. On ne s'arrête jamais, on est ouvert 7 jours sur 7, comme la plupart des établissements en livraison et en emporté. Moi, par exemple, pour les jours fériés, j'ai travaillé le 31, j'ai travaillé le 1er, et c'est des choses qui ne me dérangent pas. C'était intéressant, on a travaillé, et dès le début, entre guillemets, on se met en condition pour le reste de la carrière, en disant qu'on ne va pas compter nos heures, et que de toute façon, c'est un métier de passion, la restauration et l'hébergement, et qu'il faut prendre ça pour du plaisir. Alors, c'est certain. Bon, après, il y a une législation quand même à suivre qui est importante dans le. Voilà, il faut aussi rassurer certains jeunes et certains parents. On ne fait pas n'importe quoi non plus en termes de restauration, mais c'est vrai que C'est ça. la passion est importante et que c'est le moteur principal pour aller vers ces métiers. Je vois que Nadia nous a rejoint. Nadia, donc conseillère formation chez Acto. Est-ce que vous m'entendez, Nadia? Oui, tout à fait, je vous entends. Alors, je ne vous vois pas, mais je me suis permis de commencer ce webinaire. Je crois que vous avez un souci avec la caméra, mais vous pouvez peut-être voilà, parler d'Acto et voilà, j'ai simplement échangé avec Vladimir de son expérience concernant son apprentissage. Et voilà, je peux évoquer un petit peu Acto et ce que fait Acto concernant la formation, notamment votre rôle. Oui, tout à fait. Alors là, je projette le support. Moi, j'arrête le mien. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas votre support, mais ça ne devrait pas tarder. Est-ce qu'il est visible? Partagé. Est-ce que l'on voit le support? Alors moi, je ne le vois pas. Vladimir, vous le voyez? Non. Non. Non, je ne le vois pas non plus. Non. Donc, Acto, donc je suis conseillère formation pour Acto pour la délégation Île-de-France. Pour ce webinaire, donc effectivement, sur l'hébergement et les restaurations des métiers qui assurent. Donc, on représente 4 branches, l'hôtellerie et la restauration traditionnelle, la restauration rapide, la restauration collective, ainsi que les cafétérias. Concernant donc l'alternance, quelques chiffres. On a donc en 2020 eu 29 705 contrats d'apprentissage qui ont été signés, quasiment équivalent à l'année 2019. Ce qui veut bien dire qu'il y a pas mal d'engouement pour la filière, des recruteurs, des employeurs qui ont besoin d'apprentis et de personnes qui souhaitent évoluer dans le secteur de l'hébergement et des restaurations. Plus de 300 000 emplois durables en chaque année. Également 16 460 cuisiniers et également 14 040 serveurs en restauration. Des chiffres de Pôle emploi. Bien sûr, on n'a pas que les métiers de cuisinier et de serveur, mais également tous les métiers support, allant donc du CAP au Master 2 en alternance. Du coup, j'ai entendu Vladimir présenter un peu son cursus en BTS. Et du coup, l'alternance, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est dans le cadre donc, de contrat d'apprentissage ou de contrat pro. Du coup, Vladimir, vous étiez vous-même en quel cursus?
Avant le PMT? En alternance, c'était en contrat de professionnalisation, cette année même? Non, c'était un contrat d'apprentissage. D'accord, ok. Et également, pour l'alternance, vous avez le contrat de professionnalisation également. Concernant l'alternance, donc on va être entre la partie formation et l'alternance en entreprise directement, ce qui vous permettra donc d'avoir de l'expérience au fil de la partie formation et également en entreprise. Alors, pour quel si vous permettez, Nadia, par rapport, pour un peu illustrer vos propos, je vais partager, je pense que ça va fonctionner, quelque chose sur justement sur ce qu'est l'apprentissage. Je partage tout de suite. Vous me dites si ça fonctionne. Normalement, ça devrait. Voilà. Est-ce que vous voyez mon support? Vous le voyez? Oui. Voilà. Donc, en fait, voilà, pour résumer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'apprentissage, donc c'est vraiment l'apprentissage, c'est un trio. On a l'école que je représente avec l'apprenti qui est représenté par Vladimir. Donc, c'est le lieu, comme je vous l'ai dit, l'école est un lieu unique, en tout cas le PMT, où toutes les formations sont faites sur site avec un certain nombre de salles et comment dire, d'espaces de travail, mais aussi des salles de cours. Vous avez l'entreprise formatrice, donc ça c'est absolument essentiel dans l'apprentissage, c'est ce qui fait la valeur ajoutée. Madame a évoqué l'ensemble de la restauration, que ce soit de la restauration bar, restauration plus classique culinaire, restauration dite collective. Et donc ça, c'est majoritairement nous chez nous des contrats d'apprentissage qui sont signés, de moins en moins de contrats de professionnalisation, parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aussi pour le contrat d'apprentissage. Et puis, je crois que ce que disait Vladimir tout à l'heure, ce qui est important, c'est la motivation de l'apprenti. Hein. Une motivation qui doit être, j'irais, bien claire, et que nous sommes ici évidemment pour faire en sorte que cette motivation perdure avec le temps. Ah, quelque chose qui se passe là. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui, d'accord. Alors, donc voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ces 3 points. L'alternance, très simple, après, je vous redonne la parole, Nadia. Donc, c'est une bonne réussite et d'excellence pour nous. C'est un rythme, comme vous l'avez dit, c'est toujours, ça soit en contrat pro, en apprentissage, toujours un rythme entre l'école et l'entreprise. On est plus proche de la réalité. Vladimir a pu en témoigner à l'instant, puisque il a vu qu'il s'est adapté. Il n'était pas en stage. Hein. Vladimir est vraiment salarié, donc il est considéré comme un salarié. Il bénéficie de l'ensemble alors non seulement des chefs, d'un statut de salarié, mais aussi du matériel. J'imagine que sur la digitalisation, vous avez pu aussi apprendre plein de choses. Et puis, il développe un savoir-faire, un savoir-être. Le savoir-être étant quelque chose de très important lorsqu'on recrute des personnes. Et puis, Vladimir l'a dit, nous avons 99% de nos diplômes qui sont des diplômes éducation nationale. Donc, nous sommes une formation dite initiale, dont le mode est simplement dual, c'est-à-dire en alternance, et donc avec des formations qui peuvent aller du CAP jusqu'au bac plus 5. L'apprentissage, enfin, c'est des études qui sont rémunérées et financées par votre contrat. Vous avez une aide au permis de conduire qui est versée à partir du moment où vous avez un contrat d'apprentissage dans le cadre du contrat d'apprentissage. Vous avez un forfait équipement qui est proposé, vous avez un forfait self et en plus on vous aide puisque vous avez un certain nombre de mois pour trouver un contrat d'apprentissage. Et en ce moment, mais peut-être que Nadia, vous pouvez en parler, il y a des aides spécifiques qui sont versées pour les entreprises qui prendraient. Donc, c'est un avantage aussi pour les apprentis qui souhaiteraient trouver un contrat. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez donc répondu aux différents critères par rapport au public. Donc, c'est principalement les jeunes de 16 à 29 ans, pour des personnes, toute personne qui souhaite donc se professionnaliser. Et concernant donc les aides et les financements, effectivement, l'État a fortement contribué à soutenir l'apprentissage en 2020. Dès le mois de juillet 2020, une aide à l'alternance a été proposée pour toutes les entreprises qui souhaitent recruter en alternance.
donc en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Donc le plan, c'est un jeune, une solution, déployée par l'État en 2020. Et donc l'aide est de 5 000 € à destination des entreprises qui recrutent un apprenti mineur et 8 000 € pour les apprentis de plus de 18 ans, tout contrat d'apprentissage du CAP au Master 2, sans distinction. Et donc l'aide est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui permettra aux entreprises de prendre le temps de recruter, de sourcer les différents profils pour une nouvelle rentrée en septembre 2021 qui sera très attendue dans le secteur de l'hébergement et de la restauration. Malgré cette crise sanitaire qui touche de plein fouet ce secteur, sont très attendus les apprentis et les salariés suite à la suite des événements. En tout cas pour septembre, vous êtes très attendus, les alternants sur toutes les filières de l'hébergement et des restaurations pour cette nouvelle année, en tout cas. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le secteur employait normalement beaucoup, que lorsqu'on a réouvert, alors les terrasses devraient réouvrir peut-être, en tout cas dans 3 semaines, 3 à 4 semaines, on l'espère, et que de toute façon, il y aura une forte demande, et que, évidemment, il y a aussi un phénomène qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de personnes sont parties du secteur pour aller dans d'autres secteurs. Un certain nombre de témoignages en ont fait part, et que justement, on a toujours besoin de nouvelles ressources, de personnes qui sont motivées, que je pense que celles et ceux qui souhaitent aller vers ces formations, et notamment les plus jeunes, doivent vraiment ne pas hésiter. Vladimir, je ne sais pas si vous avez une terrasse, vous, comment vous voyez, est-ce que vous avez une terrasse déjà dans votre restaurant? Oui. Donc, vous faites partie des 30%, oui, il y en a une. 30% des restaurateurs qui ont une terrasse, sur 30 à 40% des restaurateurs qui ont une terrasse. Quelqu'un disait récemment que la terrasse était un peu la cerise sur le gâteau, dans la mesure où le gâteau, c'était vraiment les salles. Comment votre maître d'apprentissage voit cette réouverture de terrasse, et est-ce que ça va vraiment être un avantage pour vous? Alors, dans tous les cas, ce sera un avantage, car c'est une terrasse qui compte une quinzaine de tables, donc on sera toujours sur un avantage. Et voilà, ça va nous permettre déjà de refaire fonctionner l'établissement, de refaire fonctionner les cuisines et l'effectif qui étaient placés sur les restaurants. Ça va être une bonne chose. On le voit vraiment d'un œil très positif dans l'entreprise. D'accord, très bien. Oui, donc ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'on a eu notamment les représentations des professionnels, qui ont peur justement d'un certain nombre je pense que la réouverture va se faire progressivement avec un certain nombre de mesures sanitaires, qui seront à nouveau renforcées. Et moi, je voulais saluer aussi et remercier aussi les apprentis, et notamment nos partenaires, parce qu'ils ont été pendant cette année et demie très très fortement éprouvés, et que évidemment on peut leur lever un chapeau très haut, parce que ça n'a vraiment pas été facile. Nadia, vous avez pu aussi voir un peu comment cela s'est passé, et puis je vous laisserai aussi le mot de la fin, parce qu'il nous reste 4 minutes avant que le webinaire se termine. Oui, tout à fait. Donc effectivement, les professionnels du secteur attendent impatiemment la réouverture, comme vous le dites, qui se fera progressivement dès le mois de mai, espérons-le. Néanmoins, pas mal de professionnels cherchent des solutions pour rester ouverts, néanmoins, en click and collect, par exemple, en trouvant des nouvelles modalités de fidélisation de clientèle pour ceux qui sont restés ouverts dans l'hôtellerie. Mais en tout cas, on attend forcément beaucoup de recrutement à la réouverture. Comme vous dites, certains auront quitté le secteur, mais pas mal de besoins demeurent, ce qui était déjà le cas auparavant. Et ça reste un secteur qui recrute dans tous les métiers, y compris des métiers support. Donc, c'est des milliers d'apprentis qui sont en attente de recrutement. Et concernant vos
les offres d'emploi dans ce secteur. Vous avez 2 sites internet qui sont très importants pour les professionnels. Donc, c'est Métiers Hôtel Resto pour déposer votre CV et rechercher donc des offres d'emploi. Et vous avez un second site internet qui est métiershotelresto.fr, également spécialement fait pour le secteur et pour les recherches d'emploi. Et les professionnels se rendent souvent sur ces sites-là pour déposer les offres. Et vous pouvez retrouver toutes les offres et y candidater. Je vais le mettre sur le chat. Oui. Métiers Hôtel Resto et... Je mets aussi le site de l'école, mais ça, on peut. Notre collaboratrice avait mis aussi le site. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre à la séance d'information qui sera complète le 5 mai, donc à 16h30, avec un témoignage aussi d'apprenti, une apprentie ou un apprenti qui sera présente. Voilà. Merci. En tout cas, je remercie AEF et puis Acto d'avoir pensé à l'EPMT. Vladimir, est-ce que vous voulez dire un mot aussi pour conclure? Alors pour conclure, je dirais aux jeunes qui nous regardent de ne pas oublier qu'on a été vraiment accompagnés aussi dans cette recherche d'apprentissage et dans cette recherche d'alternance. Moi notamment, dès que j'ai été pris à l'EPMT, j'ai eu des contacts immédiatement avec M. Mendes, directeur des relations entreprises de l'école. Et donc on est vraiment accompagnés notamment déjà par l'équipe pédagogue et ensuite par les aides qui sont envoyées, comme vous l'avez dit Nadia, aux entreprises dès qu'ils recrutent un apprenti. Très bien, parfait. Écoutez Nadia. Merci à tous pour votre écoute. Merci aussi à tous. Et puis donc voilà, on est tout à fait ouvert. Vous allez sur le site de l'école. Pour information, Vladimir, donc les cours reprennent normalement à partir de la semaine prochaine. Vous avez les travaux pratiques et on a mis quand même en place les cours à distance pour les cours théoriques. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Et puis, merci à vous. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.